Le statut du prince Andrew en tant que membre de la famille royale est en lambeaux après que la reine l'a dépouillé de ses fonctions militaires honorifiques et qu'il a renoncé à son style à HRH dans une retombée dramatique de son affaire sexuelle civile. Cette décision est une humiliation pour Andrew et intervient après que le procès contre lui ait fait un grand pas en avant mercredi lorsqu'un juge a rejeté la requête du duc visant à rejeter l'affaire d'agression sexuelle et a décidé qu'elle pouvait être jugée. L'expert royal Russell Myers a affirmé que la famille royale ne voulait pas que le duc soit à proximité des célébrations du jubilé de platine. S'adressant à l'émission matinale australienne Sunrise, M. Myers a déclaré « Il est absolument en exil maintenant. Il est banni de la vie royale pour toujours. Je ne pense pas que nous l'aurions jamais revu à ses fonctions royales. Nous nous dirigeons vers un jubilé de platine de la reine, il est censé être plein de jubilation, d'événements joyeux dans tout le Commonwealth et je ne pense pas qu'ils voulaient Andrew à peu près, alors ils ont pris cette décision. » Sa vie a récemment été enfermée dans des conversations juridiques avec ses avocats. Andrew, qui est né à HRH, ne l'utilisera à aucun titre officiel, a déclaré une source royale et le duc a également été dépouillé de ses patronages royaux restants. Cette décision représente le retrait complet du duc de la vie royale officielle et une tentative d'éloigner la monarchie d'Andrew, qui était autrefois deuxième sur le trône en tant que remplaçant de l'héritier, l'année du jubilé de platine de la reine. Cela survient après que plus de 150 anciens combattants ont uni leurs forces pour exprimer leur indignation, écrivant à la reine pour exiger le retrait du duc des postes militaires honoraires. Accusant Andrew de jeter le discrédit sur les services auxquels il est associé, les 152 anciens membres de la Royal Navy, de la RAF et de l'armée ont déclaré que si c'était un autre officier supérieur, il est inconcevable qu'il soit encore en poste. L'auteur royal Penny Junor s'est demandé si la reine aurait dû insister pour que les titres et les parrainages soient rendus plus tôt. Je pense que c'était un énorme embarras que les militaires en service à la retraite exigent que les titres soient supprimés. Cela devient juste embarrassant et cela devient préjudiciable à la reine parce que la reine est alors considérée comme protégeant son fils. Elle a ajouté, je ne sais pas si la reine a été trop lente à les reprendre ou si c'est Andrew qui a été trop lent à les proposer. Mais de toute façon, je pense un peu de critique doit tomber sur la reine ici, parce que si Andrew ne les offrait pas, elle ou ses conseillers auraient dû voir que cela allait causer un problème et auraient dû insister pour qu'elle prenne leur retour. Une source royale a déclaré que la question avait été largement discutée avec la famille royale, ce qui rend probable que le prince de Galles et le duc de Cambridge aient été impliqués dans des pourparlers de crise à ce sujet. Buckingham Palace a déclaré jeudi dans un communiqué, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Il est entendu que la décision a été prise d'un commun accord entre la reine et son fils, mais la décision finale aurait été prise par le monarque et aurait été difficile.